la lutte contre l'antisémitisme et plus généralement évidemment contre toutes les formes de racisme doit être un combat de tous les instants et que la clarté doit être de mise. On ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des personnes qui par ailleurs, dans une logique extrêmement réactionnaire, utiliseraient la cause de l'antisémitisme pour frapper les Arabes, les musulmans, les immigrés. Quand on lutte contre l'antisémitisme, c'est pour qu'il y ait moins d'antisémitisme, c'est pas pour qu'il y ait moins d'Arabes. A contrario, évidemment, on ne lutte pas contre le racisme avec celles et ceux qui expliqueraient que ce fléau serait le fait des Juifs ou pour masquer cette parole, les sionistes, dont on comprend bien souvent de la part de ceux qui emploient ce mot, ce que cela vient camoufler. Parce que lorsqu'on lutte contre le racisme, c'est pour qu'il y ait moins de racisme, c'est pas pour qu'il y ait moins de juifs. Et cette exigence est une exigence qui doit être extrêmement forte dans une époque extrêmement troublée, dans laquelle on voit bien comment les passions qui se sont emparées du débat public, notamment depuis 2 ans, mais sans doute déjà avant, eh bien, créent des schismes absolument incroyables dans la lutte contre les haines, où finalement, eh bien, on va choisir la haine que l'on va combattre. Et on va souvent même d'ailleurs vilipender ceux qui vont lutter contre l'autre haine. Et cette ambiance est une certitude de la défaite de notre camp. Et c'est en cela, par rapport à ce que disait Paul en conclusion de son intervention, qu'il faut effectivement de l'unité. Il n'y a pas d'un côté la lutte contre le racisme et de l'autre la lutte contre l'antisémitisme. Il y a la lutte contre des haines qui peuvent avoir évidemment leur spécificité, mais qui sont des haines dont on sait qu'elles se nourrissent, dont on sait que l'une va souvent entraîner l'autre.